Max, bienvenue. Merci. Enchanté de faire cette interview dans la tête d'un entraîneur avec toi. C'est un vrai plaisir parce que je t'ai vu évoluer depuis tes tout débuts. C'est vrai. Tu vas nous raconter un tout petit peu cette histoire. Pour te décrire rapidement, entraîneur aujourd'hui du handball Phoenix Toulouse et en même temps big boss de No Minutes, plateforme online de podcast génialissime où tu as tout mis dessus. Donc tu vas nous expliquer un tout petit peu cette évolution. Je te laisse d'abord présenter ton poste au Phoenix et après tu nous décriras un tout petit peu comment tu articules tes journées avec No Minutes. Je sais que tu as un planning de dingo. Mais cette discipline-là fait qu'aujourd'hui, en 10 ans de carrière à peu près, C'est ça, ouais, 10 ans là. Ouais. en 10 ans de carrière, tu es en train d'exploser et tu te régales vraiment dans ce que tu fais. Et c'est ce qui fait que tu es aussi un expert du mastermind. Je te laisse attaquer. Tu as été diplômé à Toulouse? Exactement. Diplômé en Tu quoi? m'as mieux décrit que moi déjà. J'ai été diplômé en STAPS en 2015. Tu vois, donc j'ai fait licence classique et après master. Je t'avouerai que les masters, je sais pas ce que tu en penses, mais ils ne m'ont pas servi à grand chose. C'est pour ça que j'ai switché moi de la licence, tu vois. Et voilà, donc c'était parti de là. J'ai bossé, comme tu l'as dit, dans le sport professionnel, donc ça fait 10 ans. Je suis aide performance au Phoenix Toulouse Handball depuis 2016 aujourd'hui, donc ça fait ma 7e saison. Ah ouais. Et dirigeant fondateur, j'aime pas dire big boss, mais tu vois, par rapport aux équipes, qu'on reste de manière égalité. Mais ouais, depuis 2019, du coup, dirigeant fondateur de la plateforme No Minutes. Et comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, la première plateforme de contenu professionnel. Donc, on a des podcasts, des séminaires et des formations avec nos partenaires également pour la croissance personnelle. Donc, voilà en gros pour me situer. Ok. Aujourd'hui, comment tu articules ton quotidien? Décris-nous une journée L'optimisation du temps. Je vais en parler avec les participants, mais je suis hyper structuré, rigide et rodé pour optimiser mon temps. Je me dois de l'être et c'est ce qui fait que des fois je renvoie, tu sais, une image de mec froid, distant, même arrogant. Mais c'est juste que je suis comme ça avec moi et dans le pro, je suis obligé de m'organiser comme ça et d'être hyper exigeant et focus. Mais si tu veux, j'ai des moments clés. Je découpe mes journées en 5 blocs. Donc c'est assez simple comme ça, mais à l'intérieur c'est hyper millimétré. Je me lève le matin très tôt, tu vois, entre 5h et 6h, quand je suis seul, qu'il n'y a pas ma compagne, sinon c'est à 7h, on prend un peu plus de temps. Entre 5 et 6, j'ai ma routine matinale, où là je me permets d'avoir un moment pour moi, introspectif, de silence, où je lis, je médite, je fais du yoga, enfin voilà, tu es un peu branché là-dessus également. Ensuite j'ai un second bloc où je vais m'entraîner, de 7h30 à 8h30 ou de 7h30 à 9h. De 9h à 14h, c'est le gros bloc de créativité-productivité, où là je suis soit au Phoenix Handball, comme tu l'as dit, ou soit avec les équipes No Minutes. Et là, c'est entraînement, brainstorming, idées, je suis en général pas tout seul, je suis avec du monde. Et là, on est vraiment productif et créatif. Entre 14h et 15h, c'est ma pause off, où je vais manger, enfin, tu vois, je prends une pause pour manger. Ouais, tu fais des jeûnes intermittents. Mais c'est pour ça que j'arrive à rester plus ou moins en bonne santé et que ça me va bien. J'ai trouvé vraiment ce qui me va après de longues années. Et entre 14 et 15 heures, donc je mange, je prends un petit temps pour manger. C'est là où je peux lire, écouter les podcasts en marchant, répondre à mes emails, être sur les réseaux sociaux, etc. 15h, 18h où c'est mes rendez-vous, mes calls, mes visios, mes appels. Et ensuite, le soir, j'ai la partie où je reviens avec le Phoenix, où on a entraînement avec les pros ou avec le centre de formation. Et ensuite vient la fin de journée après 20h30 où des fois j'ai encore des visios, où je passe du temps avec ma compagne. Je fais pas ça tous les jours. Il y a vraiment des journées dédiées. La journée type. Spécifiquement, c'est ma journée type. Ouais. On en discutait avec Laurent hier sur cette fameuse discipline de routine. Je pense que si aujourd'hui tu en es arrivé là avec 10 ans de carrière et à 28 ans, c'est joli, c'est aussi parce que tu t'es imposé en fait cette discipline et tu es super rigoureux. Tu me montrais tout à l'heure dans la salle de cours la façon dont tu as structuré toute ta vie parce que c'est mine de rien super intéressant d'avoir sa bucket list, comment tu fonctionnes sur ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien, ton savoir-être, ton savoir-faire. Exactement. Et ça, je pense, c'est ce qui a fait ton succès rapide. Alors, je suis d'accord avec toi. J'aime pas dire succès, mais… Ouais, je le sais, mais il faut en même temps savoir le dire. Même si je sais que tu es quelqu'un de très humble,
Il ne faut pas non plus se cacher, tu vois, et ça a été moi aussi dans mes premières années de coaching, on m'a souvent dit ouais mais Greg, c'est un mec qui a les dents qui raclent le parquet. Ben, c'est pas parce que en fait tu avances plus vite que les autres, que tu es ambitieux, que pour autant que tu es une mauvaise personne. Donc j'ai plutôt eu tendance à faire comme toi et c'est pour ça qu'on s'apprécie aussi, qu'on se connaît depuis longtemps, et on se ressemble aussi sur ça. Donc il y a un moment donné où si les autres avancent pas à ta vitesse, c'est pas ton problème. Et si tu prends et si tu oses faire certaines choses, mettre en place nos minutes, ça a été un sacré défi pour toi, tu bosses toujours dessus. Ça l'est encore, ouais. C'est pas gagné, comme tu me le disais, même si moi je te dis aujourd'hui, ça a atteint un certain niveau et maintenant il faut que tu développes le truc, mais c'est déjà sur la lancée en fait. C'est ça. Donc si normalement tu déconnes pas trop, ça devrait exploser plein feu. Pour toi, ta zone de génie, ça serait quoi? Ouais, je me pose une question souvent, c'est si je devais faire qu'une seule chose la journée, ce serait quoi? Et je me la redemande souvent et chaque année, et des fois ça évolue, mais ça fait 4, 5, 6 ans que ça n'évolue plus trop. Et ma zone de génie, je pense que c'est le mot entreprendre, mais c'est surtout le mot l'idée, partager, éduquer, donner, tu vois. Et au final, quand tu mets tous ces mots ensemble, ben, tu as forcément des gens autour de toi. Enfin, tu vois, tu peux pas entreprendre que tout seul, l'idée tout seul, à part toi-même, manager, donner, enfin, il y a forcément un échange avec quelqu'un. Et au final, ce que je me rends compte, c'est que je suis quelqu'un d'hyper solitaire, mais à la fois d'hyper sociable. Et je suis solitaire parce que j'ai besoin de mes moments, tu vois, à moi, introspectifs, où je bosse sur moi et où tout ce que je t'ai montré, ben, ça prend du temps. Mais je suis aussi quelqu'un de très altruiste et sociable. Et j'ai besoin de tout le temps être avec des gens dans le monde pro, dans le monde perso et même associatif, peu importe, tu vois. Ouais, tu t'en nourris et ça valide quelque part en fait les… Je suis un peu d'accord. Tu vois, je me vois pas avoir des gros projets tout seul, tu vois, vraiment. On se ressemble aussi. Et tu sais t'encadrer en fait. Je pense que… J'apprends, j'ai appris. Tu as appris et puis après tu as saisi les opportunités. Exactement. Parce que quand tu as eu tes différents partenaires qui se sont présentés, bah, tu as osé en fait franchir le cap. Développe-nous un tout petit peu comment tu as structuré nos minutes. C'est parti de quoi comme idée? Comment t'en es venu? De qui tu t'es encadré? Qu'est-ce que tu as eu besoin en fait comme élément et comme équipe à construire? Et combien vous êtes aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Ouais, carrément. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de jeunes, tu vois, d'avoir cet exemple en fait, de se dire ok, j'ai une idée, comment je fais pour la structurer et comment je fais pour aller pêcher les gens qui vont m'aider à le développer en fait. Mais tu sais, à la base, on part d'une idée et on veut aller vers un projet qui existe physiquement ou réellement. Et pour moi, c'est particulièrement d'une idée. Mais cette idée-là, elle est venue depuis mes 14-15 ans où je suis parti de chez moi, de mon domicile familial à 14-15 ans pour le sport de haut niveau. Donc forcément, entre mes 14 et 18, 19, 20 ans, ben, tu grandis seul, tu es en appartement ou tu es en centre de formation ou tu es en internat ou quoi. Tu grandis seul, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes repères. Et donc quand tu as des moments off, tu te poses pas mal de questions. Et moi, j'ai toujours été intéressé par, enfin toujours, depuis que je vis seul. J'ai commencé à m'intéresser à la diététique, la santé, la muscu, la préparation physique. Je voyais que quand on faisait des séances de prépa physique, sprint, coordination, motricité, endurance, j'étais toujours dans le top, tu vois, j'étais toujours quelqu'un de rapide, explosif, endurant. Donc ça m'a toujours fasciné. Et puis vers mes 15, 16, 17 ans m'est venu le côté développement personnel. Donc introspection, questions existentielles, psychologie, spiritualité, et après business, mindset, tout ça. Enfin, tout est venu, tu vois, entre mes 14 et 20 ans. Et je me suis posé une question, j'avais, je pense, c'était en 2015-2016, donc j'avais, je ne sais même pas quel âge j'avais, je pense, 21 ans, 22 ans peut-être. Je me suis demandé comment je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps, de toutes les compétences, connaissances que j'avais accumulées sur mon ordi, mon iPhone, mes échanges, mes voyages, mes trucs. Ah ouais, non, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe de la. Je me souviens, j'étais à. Parce que j'ai beaucoup déménagé aussi à Toulouse, tu vois. Donc ça fait 10 ans que je suis à Toulouse, mais j'ai beaucoup déménagé, j'ai eu 4 apparts différents. Et j'étais dans ma coloc avec mes potes et tout. Et un soir, il n'y avait personne, il n'y avait même pas ma copine, il n'y avait rien. J'étais tout seul avec mon petit bureau dans ma chambre et j'ai commencé, tu vois, à griffonner sur papier toutes mes qualités, mes compétences, que j'avais recueillies comme données, comment je pouvais le partager. Bon, il existait déjà YouTube, déjà Instagram. Puis j'ai pensé à l'audio, pourquoi pas le podcast, puis à créer une espèce d'application, un site web ou pas, enfin tu vois, que des mots-clés, des trucs. Le temps a avancé. 2016, je fais un voyage aux États-Unis, au Canada et puis en Pologne, où là j'ai vu que le monde de l'audio, du podcast
était vraiment en vogue. Même la formation en ligne, même le séminaire, beaucoup plus qu'en France, tu vois. Je me suis dit, tiens, là, il y a un truc. Donc 2018, 2019. 2019 arrive et là, je vois que j'ai pas mal d'argent de côté que j'ai pu mettre avec tous mes coachings, mes jobs et tout.